Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. On nous retrouve pour ce mois de décembre 2022. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de ce mois qui est en cours. J'espère que vous avez pu prendre le temps d'aller voir la coupe de la fin novembre. Si ça vous a parlé un peu, ça peut être intéressant de regarder toujours comment on termine ce mois, dans quelles énergies on se situe un peu. Alors, merci beaucoup, bien sûr, tout d'abord pour vos partages, pour votre présence sur cette chaîne. Et bien sûr, je compte sur vous pour la faire connaître le plus possible afin d'arriver aux 3000. Oh là là, la voilà qui saute toute seule. On ne la prend jamais, vous savez, quand elle saute, moi d'habitude, mais ici, on nous parle de cristallisation et de solidité. Donc, c'est déjà un premier message pour vous parler de cette période de décembre. Quelque chose va se solidifier. S'il s'agit d'une rencontre, d'une dernière rencontre, par exemple, vous ferez peut-être le lien avec ce qui vous est arrivé il y a 15 jours, par là. Ça pourrait être parlant ici. Donc, je voulais vous remercier, bien sûr, pour vos abonnements, pour vous abonner à cette chaîne. Et bien sûr, si vous voulez être tiré au sort, il faut me laisser un petit commentaire, c'est important. Comme ça, je peux voir votre nom. Voilà mes chers amis, et puis mettre votre nom dans un petit chapeau et vous faire tirer au sort pour être l'éventuel gagnant de ces 4 personnes qui seront favorisées, puisqu'elles ont laissé un commentaire. Voilà mes amis, pour ce mois de décembre, mes amis scorpions ou ascendant scorpion, le refuge à gauche et la force à droite. Le refuge et la force, c'est un petit peu deux valeurs très, on va dire antagonistes, très différentes. Parce que vous avez d'une part quelque chose qui a à voir avec une sécurité, avec un connu, un su, quelque chose de rassurant, vous voyez un peu. Et là, on vous dit que vous avez pourtant, entre guillemets, des risques à prendre sur quelque chose. Bien sûr, on parlera de faire attention à ce qui pourrait éventuellement, dans cette prise de risque, être compliqué, toujours. Mais c'est vraiment à vous de voir comment faire pour aller vers cette force, pour assumer ce que vous avez à assumer, sans trop quitter votre cocon, en fait, et trouver la juste part de besoin d'aventure et d'avancer, et en même temps, assurer vos arrières et rester en sécurité. Ça va être vraiment à vous de faire la part des choses, et vous allez voir peut-être pour ce mois de décembre, bien sûr, comment ça vous parle, mais il y aurait matière, franchement. On a l'art à gauche et s'abandonner à droite. Donc vous savez que l'art est très nourrissant. On vous parle ici de ne pas vous oublier, de penser à vous amuser, de penser à faire ce qu'il faut pour que votre mois de décembre soit le plus positif possible. On parle de plaisir. En gros, la carte de l'art, c'est la carte du plaisir aussi. Se distraire, se changer l'esprit. Ça fera partie de votre mois de décembre. Mais on vous parle surtout aussi de quelquefois vous abandonner et en même temps que vous avez besoin de vous amuser, sachez aussi, quand c'est le moment, prendre du temps pour vous, besoin de repos, justement parce que il va falloir donner des petits coups de collier et vous aurez le droit et peut-être même le devoir pour votre corps, pour votre mental, pour votre paix intérieure, de vous poser quelquefois quand même, vous poser quelquefois et aussi accepter ce qu'on appelle l'aide bienveillante. Et puisqu'on parle d'aide bienveillante, eh bien vous avez l'ange à votre gauche qui, lui, va nous parler justement de quelque chose de grand, de beau et qui vous surveille. Alors, si vous avez un défunt dans vos familles récemment parties, ça pourrait tout à fait être une personne qui participe à cette lumière en ce moment autour de vous et qui vous envoie de l'énergie positive. On a parlé tout à l'heure de prise de risque, vous vous rappelez? Et ici, on vous dit, tout passe, tout s'efface. La dissolution d'un état révèle une face cachée. Les cycles de la vie. Acceptez que quand c'est un coup de collier à donner, c'est OK, mais ensuite, il faut se reposer, d'accord? Et donc, tout cela est impermanent et comprendre aussi que ce sera un mois de décembre peut-être un peu vallonné. Ce ne sera pas tout lisse, quoi. Il y aura des moments où on se sentira protégé, en effet, vous voyez, avec ces cartes plutôt douces, le plaisir, la protection, la sécurité, oui, mais il y a toute cette part d'action à mener aussi qui peut-être va vous aider. D'ailleurs, regardez ce qu'on trouve à droite ici, la quatrième de coupe à droite, on trouve l'abondance. Donc, grâce à vos actions et grâce à vos prises de conscience aussi,
On verra tout à l'heure avec le petit oracle jaune du nombre solaire s'il y a une prise de conscience à faire. Voilà, je les rebats pour tout à l'heure et on se retrouve avec tout de suite les cartes du tarot de Marseille pour les maisons. C'est parti mes amis. Scorpion ou ascendant Scorpion. Alors, bien sûr, n'oubliez pas également d'aller voir votre signe ascendant. Et puis sachez aussi que quand vous faites des petits cadeaux d'anniversaire par internet, souvent quand on se fait un petit messenger ou une petite publication publique ou autre chose, à d'autres réseaux, souvent c'est apprécié que vous mettiez une vidéo pour l'anniversaire de la personne, justement qui parlera de son signe en prévision du mois de décembre, par exemple, si c'est le cas. Hein. Donc pensez-y, ça fait connaître la chaîne et puis c'est vraiment un plaisir, quoi. Ça fait plaisir aux autres et c'est vraiment bon pour tout le monde. Alors la 11e et la 12e, ce sera... Voilà, très bien. Alors, mes amis scorpions ou ascendant scorpion, j'espère que vous voyez bien, c'est bien cadré. On a une papesse qui nous parle aussi de refuge. Hein. Vous voyez, on a eu la carte du refuge tout à l'heure. Il y a ce côté-là, il y a ce côté ne m'embêtez pas trop ce mois-ci, j'ai pas forcément envie de ça, j'ai juste envie de mon petit cocon, j'ai envie de ma petite famille, j'ai envie de faire des petites balades cool. Voilà, vous en demandez pas beaucoup en fait. Hein, on a l'impression que sur le plan personnel, comme ça, il n'y a pas de grosses exigences, si ce n'est qu'on vous fiche la paix. Ça, c'est peut-être plus la première chose qu'on peut décrypter ici. Alors, sur le plan, par contre, rayonnant socialement, hein, vous avez l'étoile, qui est aussi une carte de réceptivité malgré tout, mais qui va vous donner, oui, un rayonnement, je dirais, hyper positif avec les autres. C'est vous qui vous sentirez protégé par la bienveillance des amis. On a vu tout à l'heure la carte de la bienveillance. Mais c'est vrai aussi que ça peut être vous. Ça peut être vous qui jouez le rôle d'un grand frère bienveillant, d'une grande sœur bienveillante, d'une maman bienveillante. Il y a ce côté-là, on se protège l'un et l'autre, on s'aime au point de vouloir du bien. On va dire que sur le plan du déroulement de la vie au mois de décembre, dans l'ensemble, ce sont des cartes plutôt apaisantes que vous avez là pour l'instant. Hein. Dans la maison 10, encore une fois, ça vous représente socialement. Dans la maison 6, qui va concerner plutôt vos faits et gestes, alors d'abord professionnels et puis à un autre niveau dans votre quotidien, vos actions, ici on trouve la justice. Ça, c'est vraiment mettre au service des autres vos valeurs et vos compétences. Alors, si vous êtes très branché, si vous voulez, sur tout ce qui est chiffres, calcul, mathématiques, à un autre niveau, si vous avez des compétences sur le plan économique, hein, pour aider les familles en difficulté, par exemple, ça pourrait vraiment être très très bien, parce qu'avec l'aide aux autres, ici et cette carte-là, on voit vraiment qu'il y a un souci de dire bah, je passerai chez la petite dame qui habite derrière chez moi parce que je sais qu'elle a difficulté à s'en sortir et elle m'a demandé de venir l'aider pour y voir clair. Donc vous allez faire la comptable, hein, si vous voulez, hein, le comptable. Ça pourrait être ce genre de choses. Parce qu'il y a toujours ce côté maternant chez vous en ce mois de décembre. Maternant, et si vous êtes un monsieur, bah, paternant, bien sûr. Il y a aussi dans sur la sphère professionnelle, pour ceux qui sont en emploi actuellement, il y a des compétences qu'il faut réajuster. Je veux dire par là, il y a peut-être des formations à faire pour être encore plus droit, encore plus, tenir encore plus la route, quoi. Il y a, oui, des compétences supérieures hein, qui arrivent. Parce qu'il y a peut-être une formation à faire, en effet. Là, on vous parle toujours de surveiller les reins au niveau physiologique. Hein, si vous savez que vous avez un petit problème à ce niveau-là, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau et bien sûr à faire ce qu'il faut pour voir un peu ce qu'il en retourne, hein, à consulter éventuellement. La maison 12 avec la carte 12.
On ne pouvait pas trouver mieux. Mais ça nous parle quand même d'une attente. Et comme elle est dans votre région du frein ici, ça nous parle d'une attente qui n'est pas facile. Autant vous avez des cartes très douces qui vous donnent patience, heureusement d'ailleurs. Autant ici, par rapport à des projets, on va regarder de quoi il en retourne, des projets de voyage, peut-être des projets de déplacement. On a l'impression que ce n'est pas encore le moment, ce ne sera pas en décembre, vous voyez? Ou alors ce serait fin décembre. Mais dans votre projet de bouger, il y a comme un arrêt sur image, il y a comme une petite ponctuation. On va dire, vous savez que ce n'est pas forcément le moment pour vous de bouger parce que il y a autre chose à faire, il y a autre chose à gérer en ce moment, il y a pas mal de choses à gérer. Vraiment de la gestion ici. Hein. Vous voyez avec le mental, vous avez le battleur. Donc des nouvelles idées arrivent et il faut assumer les nouveautés. Il ne faut pas les laisser partir dans tous les sens. Exemple, si vous avez des nouveaux projets, et on le voit ici avec le 1 et le 10, 10 c'est 1 plus 0, ça refait 1. Donc ces deux cartes sont évidemment liées à des projets, mais aussi liées à votre état d'esprit par rapport à ces projets. Et on voit qu'il y a une impatience quand même, que ça avance, mais on voit aussi que, voilà, on le sait que on a envie que ça marche, mais on sait que ce n'est pas le moment. Alors évidemment, ça va vous donner un peu d'attente, plus ou moins facile à vivre. Hein. Ça va dépendre de votre force de caractère. On sait que le scorpion peut être très exigeant, mais il peut aussi être sage. À l'occasion, si vous avez un ascendant taureau ou un ascendant capricorne, évidemment, ça va vous redonner un petit peu de sagesse. Mais si vous êtes ascendant sagittaire, évidemment, vous voyez, ça peut sortir un peu, vous sortir un peu de votre patience, quoi. En tout cas, pour la maison 5, qui est la maison de l'amour, on a ce pape qui nous parle toujours d'enseignement. L'amour pour vous, pour ce mois de décembre, ce sera un enseignement. Je veux dire que avec la personne aimée, hein, s'il y a dans votre vie en ce moment un chéri à chérir, eh bien, ce pape, c'est comme si ça nous disait, ok, avec lui, avec elle, je suis à l'école. C'est pas toujours simple, mais je dois observer les choses. Je ne dois pas me passionner, je dois me dépassionner, je dois juste observer. Il y a un côté comme ça. Pour les personnes qui n'ont pas actuellement, qui sont célibataires, on va le dire comme ça, si bien sûr vous êtes enclin à vouloir rencontrer quelqu'un, ce pourrait être une personne plus âgée que vous, ou alors quelqu'un qui serait tout simplement dans l'enseignement, ou alors en passe de se mettre en retraite ayant travaillé dans l'enseignement. Quand je dis l'enseignement, ne le voyez pas comme un simple professeur de musique ou de maths. Hein. Je veux dire aussi une personne qui enseigne au sens prof de yoga, prof de, je ne sais pas, de différentes choses. En tout cas, un enseignant au sens large, un formateur, etc. Dans la relation que vous avez avec les autres, vous voyez que ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure cette espèce de carte qui s'appelait la force, qui vous donne en fait le besoin de sortir. Alors ce ne sera pas tout le mois, mais il y aura un moment dans ce mois de décembre où il vous faudra sortir de vos gonds, pas dans le sens négatif, mais dans le sens de dire ça, j'en ai marre. Voilà, avec cette personne-là, peu importe de qui il s'agit, si c'est dans votre couple, si c'est dans votre vie professionnelle, vos amis, c'est stop. Ça, c'est stop parce que tu vois, à chaque fois qu'on parle de ça, tu t'énerves. Moi, je ne suis plus d'accord. Je préfère te le dire franchement. Ou bien on n'en parle plus. Ou alors, s'il te plaît, quand je t'en parle, tu m'écoutes. On change la donne, quoi. C'est pas toujours les mêmes. Il y a un truc comme ça ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous dit, je n'ai plus envie de continuer des relations telles que je les ai avec cette personne-là, en particulier. Peu importe qui il s'agit. On remet un peu les pendules à l'heure, on pourrait dire. Hein. Ça se fait pas, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes dures dans votre thème tarologique. On sent bien que c'est quelque chose qui est plutôt quand même respectueux, doux, pour moi pour l'instant en tout cas, ce que je vois. Mais cette carte-là nous montre quand même on ne peut pas continuer sur des bases qui ne sont pas bien ancrées, quoi. Hein. Vous voyez ? Dans votre foyer, vous voyez, vous avez un point très positif.
c'est que ça bouge positivement. Je veux dire par là que vous avez l'impression que dans votre foyer, ou bien grâce à vous, ou alors grâce à la vie, grâce à autre chose, je ne sais pas, les gens évoluent, hein, que ce soit les enfants, le mari ou autre chose, les gens qui vivent avec vous, c'est des personnes qui évoluent, qui avancent, qui s'épanouissent. Je dirais que c'est la carte de l'épanouissement quand même. Et puis ça peut être vous aussi qui enfin, ayant été une maman qu'on n'écoutait jamais, ou ayant été un papa qu'on n'écoutait jamais, ou ayant été un ado qu'on n'écoutait jamais, vous devenez maintenant quelqu'un qu'on va considérer. C'est pour ça qu'on a parlé de bienveillance tout à l'heure et d'accueil. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est ici que ça se joue en fait. C'est ici que ça va se jouer en tout cas pour décembre. Là voilà la force qu'on a vue tout à l'heure et qui est sortie. Alors, ça va se passer dans votre fort intérieur. C'est un petit peu comme si vous avez abouti une force intellectuelle, une force de réflexion en fait, depuis des années et des années. Et que là, ça trouve un point de rupture et il faut dire les choses maintenant. Donc certains d'entre vous auront envie de enfin dire les choses et comme vous n'êtes pas dans une énergie dure, une énergie trop impactante, trop revendicatrice, du coup ça va se faire à la cool. Vous voyez, donc ne vous en inquiétez pas, il faut que les choses se fassent, elles se feront. On a juste parlé tout à l'heure de prise de risque et peut-être de faire attention aux retombées, bien sûr, ça c'est vous qui voyez, mais je pense que vous avez dû comprendre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est vraiment être diplomate, mais dire les choses quand il faut. On parle maintenant de vos finances, et ça c'est pas mal, parce que et le chariot et la tempérance, d'une part le chariot, ça nous parle d'un résultat, j'ai envie de dire, un résultat financier. Alors, vous avez peut-être mis votre voiture en vente depuis 2 mois, puis elle part pas, puis boum, vous voyez, hop, elle va partir. Ça peut être ça peut être 10 000 choses, hein, ça peut être... dans votre travail, vous avez étudié comment vous pouviez peut-être passer de tel revenu à tel autre revenu, et bingo, ça a marché. Pourquoi? Parce que vous avez eu un esprit de synthèse, un esprit d'analyse d'abord, et un esprit de synthèse ensuite, avec la justice. Hein. Alors donc ces projets pourraient être liés en effet à un voyage, à un mouvement, mais aussi à une autre tournure de votre vie. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin, on le voit ici, c'est clair, hein, c'est pas encore complètement concret, mais on sent déjà qu'il y a ça. Hein. Mais il y a encore ce confort, on a vu tout à l'heure à la coupe, pendant la coupe, qu'il y avait aussi ce confort à ne pas délaisser non plus, hein, bien sûr. On est un petit peu là-dedans, on est un petit peu entre les deux. Hein. Et avec la tempérance, en effet, vous voyez ce côté diplomate, ici, ça va se jouer par rapport à comment gérer l'argent que je reçois. Cette tempérance, elle va vous donner du plomb dans l'aile quelque part et peut-être un équilibre de vie. Peut-être ne pas être trop dans une dynamique ça y est, j'ai débloqué 3 000 €, je vais en faire quelque chose. Ben non, peut-être qu'avec la tempérance, vous allez vous dire vous-même, ah ben non, en fait, j'avais un projet vachement important et là, c'est justement ce qui me manquait pour ce projet. Alors, je vais peut-être faire autre chose avec, vous voyez? C'est vraiment gérer au mieux les aléas. De toute façon, vous avez un très bon mindset avec vraiment le battleur et la force. On ne peut pas rêver mieux. Hein. Donc, ne vous en inquiétez pas outre mesure, au contraire. Et puis, bien sûr, regardez le tirage de l'ascendant qui vous donnera peut-être un complément. Alors, la 13e carte, c'est une carte synthèse ou une carte de la question à soulever qui n'a pas été soulevée. L'art. On vous reparle du plaisir ici. Hein. Bon, alors, le message est clair pour moi. Si vous avez, par exemple, dans votre jeunesse, commencé à faire du dessin, commencé à faire de la flûte, commencé à travailler sur une méthode de piano rapide, vous savez, avec des tutos, tout ça, ou même il y a 1 an seulement, et que vous avez laissé tomber, on vous dit franchement, refaites-en. Pas forcément tout le temps, mais donnez-vous 2 heures par semaine, bien sûr quand vous pouvez, ou un soir si vous bossez,
Ou un matin, si vous ne travaillez pas, franchement, quelquefois, de commencer à faire de la musique, de la guitare, un quart d'heure par jour, tous les jours, c'est un vrai bonheur. Hein. Vous voyez, on vous le redit ici quand même. Donc, mes amis, vous êtes créatifs, mes scorpions. Hein, donc, ne laissez pas votre créativité s'éteindre, c'est important. Le plaisir ici est important. Pour vous, on va regarder maintenant la carte de ce que a à vous dire votre chère âme. Votre âme va vous donner un petit complément d'infos. Ah, on parle du corps, on parlait du plaisir, on n'était pas si loin tout à l'heure. La connexion à votre corps. Vous voyez, cette personne rayonne littéralement. On voit du jaune autour de ses cheveux, autour d'elle, dans son aura. Ça rayonne. Pourquoi? Parce que tout vient de l'intériorité. Et c'est pas étonnant que vous ayez cela parce que la papesse déjà vous inclinez un peu pour ce mois de décembre à aller chercher votre force dans votre intériorité. La papesse, c'est vraiment ça. Alors voilà ce qu'on va pouvoir maintenant développer avec cette question du corps. Le corps, c'est la reliance, c'est le mental aussi, puisque le mental se cache évidemment dans le corps. C'est quelque chose, le cerveau fait partie du corps, n'est-ce pas? C'est un élément du corps. Et on parle de refuge, rappelez-vous, le refuge est sorti lors de la coupe. Et je vous en ai parlé plusieurs fois aussi dans ce tirage. Ta connexion corporelle, c'est être dans ta tête, c'est parfois nécessaire, mais reviens le plus souvent à ton corps. Voilà ce qu'on vous dit. Reviens à tes sensations corporelles. Vous voyez, on parlait de l'art, de la musique. Sachez quand même que quand vous faites de la musique, quand vous peignez, quand vous chantez, quand vous dansez même, vous faites vibrer votre être. Et cette vibration nourrit votre corps d'abord, avant de faire vibrer votre psychisme, votre mindset, puisque de toute façon, c'est lié. C'est d'abord dans le corps que les choses arrivent. Être dans ton intériorité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. En toi, pour à la fois reposer ta tête, on enlève le mental, parce que vous voyez, vous avez quand même un mental qui est assez dynamique, hein, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi, c'est-à-dire reliée à vous-même dans votre intérieur. Celle-là même qui te permet de vibrer, on l'a dit aussi, et d'être en vie. Très important. Donc là, c'était vraiment pas anodin que ça sorte aussi en même temps. Hein. Enfin, nous allons regarder ce petit oracle du nombre solaire que je vous ai expliqué, je vous en ai expliqué la création dans les vidéos d'octobre. Donc si vous voulez savoir comment est né cet oracle, vous prenez n'importe quelle vidéo du mois d'octobre et à la fin, les 5 dernières minutes, vous aurez l'explication tout simplement. Pour ne pas avoir à répéter à chaque fois, bien sûr. Alors, on triche pas, on ferme les yeux. Et pour mes amis scorpions, bon, ce sera celle-là, j'ai l'impression plutôt. Ouais. Bon, les deux sont venus, hein, mais je vais quand même prendre la première ici. C'est un 5. C'est un 5, c'est le pape et c'est l'amour. Donc là, on vous met l'accent quand même sur prise de conscience que tu dois commencer par t'aimer toi-même. Clairement, c'est ça. Vous ne pouvez pas considérer ou vouloir qu'on vous aime si vous ne commencez pas par vous-même. C'est aussi pour ça qu'on vous parle de la connexion à vous, du plaisir, de l'art. Donc reprenez vos pinceaux, reprenez votre baguette de batterie, je ne sais pas ce que c'est, hein, voilà. Et ne vous oubliez pas, c'est important. Et la deuxième, c'est le 3, c'est l'expression. Vous voyez, ça aussi, ça va avec l'art. Et vous avez beaucoup de créativité pour ce mois de décembre, mes amis. Hein. Le 5 et le 3, ça nous ramène et à l'amour, dans le sens de s'aimer soi, quand même, mais aussi à la créativité personnelle et à un mental qui est peut-être trop présent, mais pas assez créatif. On oublie le mental, il faut aller vers le corps, mais vous pouvez aussi vous servir de votre corps pour être créatif. D'ailleurs, les mains sont aussi un outil du corps, comprenez? Voilà, mes chers amis. On va parler maintenant de vos enfants. Alors, le premier enfant, c'est une personne qui est plutôt en apprentissage. Donc, s'il n'est pas réellement en apprentissage, s'il n'est pas ado, c'est tout simplement que s'il est adulte ou enfant, ou même ado, il est en train de comprendre doucement, patiemment, des choses qui sont en train de le faire grandir.
globalement. Bien sûr, c'est un tirage général. Si vous voulez qu'on aille plus loin, vous pouvez bien sûr me consulter en mettant un petit mail sous la vidéo, aucun problème. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui, par contre, sera assez nerveux. Est-ce qu'il souffre d'insomnie? Ça, je ne le sais pas. Mais observez quand même que s'il est ado, par exemple, qu'il ne soit pas toute la nuit sur son téléphone et vous ne le savez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui lui pompe le moral. Hein, quelque chose qui ne l'épanouit pas. Donc vraiment, à regarder, à observer. Il est un peu comme en guerre avec lui-même. Il peut y avoir de ça. Si c'est un adulte, il traverse peut-être des choses dans ce sens qui ne sont pas faciles. D'accord? Donc sachez-le, observez, posez des questions, essayez de voir, bien sûr. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui, au contraire, va faire preuve de beaucoup de courage. Alors, ou bien parce qu'il a eu une situation compliquée, il vous montre clairement qu'il sait très bien où il va, il sait pourquoi il fait les choses, mais il y va, il ne doute pas de lui, il a envie de ça, il le fait, point. Il y a ce côté quand même, comment on dit, je m'implique, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, je suis pure et dure, j'y crois, c'est comme ça. On n'y revient pas. Le quatrième enfant, c'est une personne qui va peut-être partir en voyage, ou alors qui projette de partir en voyage avec des amis, ou qui projette peut-être d'aller passer les fêtes chez mamie, chez tonton Daniel, enfin je ne sais pas. Et il y aura certainement du mouvement, peut-être un petit voyage à l'étranger, peut-être quelque chose qui va le sortir de son ennui. Voilà, peut-être ce que je pourrais vous dire là-dessus. Voilà mes chers amis, j'espère que tout cela aura correspondu un petit peu à vos attentes en tout cas. Et bien sûr, vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde puisque nous sommes nombreux sur cette toile à vous montrer un peu toutes ces énergies qui se mélangent autour de nous, autour de ces mois à venir. Je vais mettre en ligne très bientôt le mois de décembre, décembre c'est fait, l'année 2023. Et je commencerai très vite, dès que ces dernières vidéos seront postées, aussitôt, avant le 10 décembre, je mettrai en ligne l'année 2023. Et bien sûr, dans le premier semestre. Voilà. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez participer au tirage au sort. N'oubliez pas également que si vous partagez ces vidéos pour l'anniversaire de vos amis, ça permet à tout le monde d'en profiter et ça fait connaître la chaîne. Et puis, plus le nombre d'abonnés sera important, plus on sera visible. Toujours. Hein. Merci à tous ceux qui ont participé à l'achat du micro. Et merci aussi à ceux qui peuvent toujours aider un petit peu la chaîne sur PayPal. Vous avez bien sûr mes coordonnées, mon mail sous la vidéo. Merci par avance. Portez-vous bien. On se voit pour 2023. À bientôt.